Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un orotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Gémeaux, cet oracle vous concerne si vous êtes bien sûr du signe des Gémeaux, ou bien si vous avez votre ascendant dans le signe des Gémeaux, ou bien Vénus, ou la Lune, bref, tout point du ciel important que vous pouvez donc décrypter de cette façon. Alors nous allons voir d'abord le fil rouge de votre mois, l'énergie générale, globale, vraiment la tendance de votre mois et ce sur quoi vous allez être mobilisé. Le pape. Le pape est l'arcane numéro 5 du tarot de Marseille. C'est un très bel arcane. Lorsqu'on a le pape, eh bien, cela veut dire qu'on est sur sa route, sur le bon chemin. Donc, amis Gémeaux, vous, en ce mois d'avril, vous êtes forcément bien placés. Le pape signifie aussi, bien sûr, des associations fructueuses, de la bienveillance et des contrats signés. Un mariage aussi, une officialisation. Donc, le pape indique vraiment qu'en ce mois d'avril, vous allez forcément faire un pas dans quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau du travail, au niveau de votre vie. Eh bien, vous allez passer une vitesse, vous allez avancer d'un cran, vous allez donc, comme on dit, si vous voulez, concrétiser, officialiser quelque chose. Alors, rentrons maintenant dans le détail. Si nous regardons globalement votre jeu, nous voyons tout de suite qu'il n'y a aucun arcane majeur. Il n'y a pas ce que l'on appelle les grands arcanes. Donc, ce qui veut dire que ce mois d'avril eh bien, va être vraiment, réellement donc porté, positionné sur du matériel en réalité. Alors, si nous regardons, si nous commençons plutôt l'étude de détail, nous voyons que vous commencez ce mois dans certaines difficultés. En effet, il y a soit de la jalousie, soit de la bagarre matérielle, c'est-à-dire qu'on vous a pris quelque chose, ou bien on veut vous prendre quelque chose, ou bien on vous dispute quelque chose et vous vous défendez. Alors lorsqu'on dit matériel, il s'agit de possession, c'est-à-dire que cela peut être aussi une possession amoureuse, notamment avec le prince de coupe que nous avons là. Donc on voit bien qu'il y a une certaine jalousie vis-à-vis de vous, mais vous aussi, vous avez une certaine jalousie vis-à-vis de la situation et de ce qui se passe. Et vous allez vous défendre. Alors, vous défendre comment? Eh bien, vous avez des arguments en main, vous connaissez très bien la situation et vous connaissez les personnages qui sont en jeu. En effet, vous savez de qui il s'agit. Hein, on n'est pas là dans l'inconnu. Vous savez qui vous en veut ou bien qui veut vous enlever vos biens, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient matériels, ou que ce soit des collègues au travail, ou même que ce soit, si vous avez une entreprise, des concurrents qui voudraient que vous disparaissiez, ou bien même s'il y a des supérieurs, eh bien, que vous gênez pour une raison ou d'une autre, vous savez exactement de qui il s'agit.
Et le pape vous protège énormément de tout ça. Le pape même vous garantit que dans ce mois d'avril, il y aura une aide pour vous, un passage de quelque chose qui vous protège. L'arcane 3, l'expression, en effet, vous montre que vous allez devoir discuter. Mais discuter, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez tous les arguments en vous et vous savez très bien les utiliser. C'est là votre force. Votre force est vraiment dans la négociation, dans la discussion, dans vraiment vous connaissez, je l'ai déjà dit, vous savez exactement, vous connaissez exactement votre situation, vous connaissez exactement la situation et c'est cela qui va vous permettre d'agir. Vous allez réfléchir. L'arcane 3 qui est en fait l'impératrice dans le tarot de Marseille maîtrise tout à fait l'aigle. Elle a sa couronne, elle a le sceptre, elle est assise, elle regarde vers l'avenir et donc elle sait exactement où elle va. Et on a même, si vous voulez, l'idée avec l'expression, la communication, l'impératrice, avec le pape, si on les mêle ensemble, eh bien on a presque, alors pas tout à fait, mais on pourrait même envisager une sorte de procès qui vous serait fait et duquel vous sortiriez tout à fait gagnant. Nous avons l'arcane 22 qui est le fou, le mat, l'évolution. Alors, vous voyez que l'arcane 22 représente un chemin pavé de fleurs, c'est le vôtre. Alors, ce chemin n'est pas facile parce que vous pouvez même à un moment, je dirais en milieu de mois, être seul sur ce chemin. En effet, on vous en veut tellement, on vous attaque tellement qu'il peut y avoir des gens qui vous lâchent, qui vous laissent. Pourtant, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Les gens importants vont rester avec vous. Les gens de grand soutien vont rester avec vous. Mais c'est vrai que vous allez avoir un parcours de route compliqué et vous allez avoir besoin de beaucoup de courage, d'une grande témérité, que vous aurez d'ailleurs. Et vous allez arriver à la solution vers la fin du mois et encore, peut-être pas tout à fait, peut-être qu'il faudra bien le printemps entier pour résoudre ces conflits. Et puis, l'arcane 19, le soleil. Lorsque le soleil paraît, surtout dans cette position, toujours en transversale qui balaye tout le jeu avec l'arcane qui est là, donc là notamment le pape. Donc, lorsque le soleil est là, eh bien, c'est toujours le signe que l'on gagne au bout du compte. Alors, on n'en doute pas, parce que nous l'avons déjà vu, grâce notamment à l'as de Pentacle, évidemment, que matériellement, vous allez gagner. Mais cependant, eh bien, le fait que le soleil soit là, eh bien, ça nous rassure. Le soleil, la lumière, la vérité se met à jour, la clarté, la chaleur, la vie. Et le soleil, l'alliance du soleil et du pape est vraiment une excellente alliance qui va vraiment vous donner le choix, soit vers la fin du mois, d'enfoncer vos ennemis, soit de passer votre route. Et c'est vous qui aurez ce choix. Alors, voyons maintenant au point de vue strictement relationnel pour vous, Gémeaux. Nous avons deux très belles cartes. Alors d'abord, écoutez la vérité. Écoutez la vérité, évidemment, vous allez faire appel à ce que vous avez en vous. Je vous ai dit que même à un moment, vous pouviez vous retrouver plus ou moins seul. Alors, seul, il y a deux circonstances. D'abord parce qu'il y a des gens qui vont se détourner de vous, étant donné qu'ils peuvent avoir peur de ces conflits ou ne pas vouloir s'en mêler. Mais il y a une autre façon là qui vous inspire et d'être seul, c'est que vous allez d'abord chercher la vérité en vous. Et oui, c'est très important parce qu'avant de faire une route vers la vérité, avant de croiser le fer avec les autres, eh bien, il faut savoir quelles vérités sont en nous, vers quoi on va, vers quoi on a envie d'aller. Alors, écoutez la vérité, vous voyez ce personnage qui est dans une position fétale, on peut le dire comme ça, même si elle est accroupie, mais disons qu'elle cache son ventre, elle le protège, elle est centrée sur elle-même, cette personne, et évidemment, elle écoute les coquillages. Alors on dit qu'on entend la mer, mais évidemment, on s'entend soi-même, on entend sa circulation sanguine, et cette carte symbolise l'écoute de soi-même, de ses désirs, là où on en est dans sa vie, de ses envies, et de ce que l'on veut faire de sa vie. D'ailleurs, vous avez ici très discrètement deux petits œufs, en fait, qui sont là.
qui sont symbolisés par les genoux. Évidemment, ce sont les genoux de l'image, mais en réalité, si vous regardez bien, on voit une espèce de nid, symboliquement, et ça forme comme deux œufs indépendants. Ça n'est pas pour rien. Bien sûr, c'est la naissance ou bien la renaissance. C'est vous qui allez décider de quelle route vous allez emprunter et quelle ambiance, comment vous allez faire par rapport aux personnes. Donc là, on est dans le relationnel, bien sûr. Et les visions audacieuses, eh bien, vous allez y aller. Une fois que vous aurez pris votre décision, une fois que vous aurez bien réfléchi où j'en suis par rapport à telle personne, par rapport à elle, par rapport à lui, comment je vais faire, eh bien, vous foncez. Voyez les visions audacieuses, vous allez revêtir votre masque de guerre, parce que c'est ça, hein. Voyez là vraiment le scarabée, toute la puissance de ce personnage avec l'abeille, qui sont évidemment des insectes mythiques, hein, au point de vue pouvoir, et oui, c'est comme ça, avec tous les apprêts de la guerre, l'œil d'Horus, hein, qui est maquillé sur ce personnage, le troisième œil qui est éclairé évidemment, les armes de guerre, enfin les armes de guerre, les traces, les dessins, hein. On part à la guerre, on est audacieux, nous avions déjà parlé de témérité ici, et oui, c'est tout à fait ça. Donc relationnellement, vous allez faire des choix en fait. Vous allez garder autour de vous les personnes qui sont avec vous, mais qui sont réellement avec vous, qui vous aident, qui vous aiment et que vous aimez. Et vous allez aller à l'encontre des autres. Vous allez rentrer en guerre. Alors, ce n'est pas une guerre, mais c'est quand même un gros conflit, hein, vraiment, jusqu'à ce que, bien pourtant, ce n'est pas dans votre attitude, Gémeaux souvent, mais jusqu'à ce que vous terrassiez vos ennemis. Parce que là, il s'agit vraiment de blocage qu'on vous met sur votre route et vous n'avez pas envie, vous allez faire face, vous n'avez pas envie qu'on vous bloque. Donc vous allez être très audacieuse et très audacieux et vous serez d'ailleurs aidé sur cette route. Donc vous n'avez rien à craindre. Si on regarde maintenant, donc, pour compléter l'ambiance justement relationnelle, nous avons donc la carte de la Lune. Vous voyez que là encore, on est dans du feutré, du caché. Parce que là, on prend la décision fin avril, mais on n'attaque pas forcément à la fin du mois d'avril, évidemment. Donc la Lune, c'est la nuit, hein, c'est caché. La Lune, c'est un cycle. On rentre dans un cycle, on prend des décisions. Alors, miroir, introspection, yin, yang, évidemment, c'est ce que nous avons dit. Le miroir va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez. Hein. Vous allez vraiment rentrer en introspection, c'est le cas de le dire. Et le yin-yang, eh bien tout ça pour retrouver votre équilibre, pour continuer votre route, la vraie, la vôtre. Hein. C'est très important. Donc, relationnellement, c'est pas forcément là que vous allez éliminer les gens, ou au contraire, garder et leur renouveler votre amour aux autres. Mais le pape, en tout cas, vous garantit, au point de vue aussi relationnel, un très bel équilibre et puis surtout un très bon raisonnement et vraiment quelque chose d'équilibré et une sentence qui sera la bonne. Alors, voyons maintenant le conseil, la voie, le conseil que vous dit la Mère universelle pour vous. Notre-Dame de la couronne de rose. Écoutez bien sa parole. Elle s'adresse à vous. Tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant, tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur divin vivant et que tu sais que tout est amour. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière, même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine. Notre-Dame de la couronne de rose vous envoie toute cette énergie du divin. Notre-Dame de la couronne de rose a vu le pape. Elle sait que vous êtes protégé, elle sait que vous êtes sur la bonne voie. Et elle-même va vous protéger avec les épines des roses. Elles seront pour les autres, bien sûr, et elles vous protégeront de tout ce qui peut être négatif en ce mois d'avril à mi-Gémeaux.
Voilà pour vous, Gémeaux. Et maintenant, votre surprise. Amis Gémeaux, voyons maintenant votre surprise de ce mois d'avril. Allez, nous commençons. Pour vous. Ouh. Alors, dès que vous ouvrirez les portes de votre cœur ou les portes de votre vie, un bel arc-en-ciel va arriver, une grande surprise. Faites un pas et il vous sera rendu énormément en ce mois d'avril. Voilà pour vous, amis Gémeaux, mais ne partez pas. Surtout si vous êtes passionné d'astrologie, car maintenant, nous allons étudier ensemble le ciel astral de votre mois d'avril. Amis Gémeaux, voyons maintenant le côté astral, les transits des planètes par rapport à votre signe, leur influence. Alors, vous êtes ici. Regardez, vous voyez, vous avez Vénus qui rentre à peine, justement, en ce début du mois d'avril. Là, on est au début avril. Vénus rentre dans votre signe. Alors ça, c'est très bon signe. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est l'amour ou l'argent. Alors, là, il faut faire référence à votre ciel de naissance pour savoir si, chez vous, Vénus représente plutôt le côté amour ou le côté des finances. Bien, donc on considérera finalement les deux côtés. Alors, nous avons ici, donc forcément, Vénus annonce un contrat. Pourquoi aussi? Parce que vous voyez qu'elle est en sextile avec le Soleil, c'est-à-dire pratiquement à 60 degrés. Le Soleil est actuellement en Bélier. Et cela annonce toujours l'alliance entre le Soleil et Vénus, un contrat, une alliance, hein, dans le sens alliance. Alors, nous voyons aussi que votre signe est très bien placé par rapport à Saturne et Mars qui rentrent dans le Verseau. Et oui, vous êtes en trigone avec le Verseau, c'est un signe d'eau, un signe d'air, excusez-moi. C'est un signe d'air comme vous, donc vous vous entendez très bien avec le Verseau. Et du coup, les planètes qui sont en Verseau vont venir vous donner un sacré coup de pouce. L'alliance Saturne-Mars, c'est stratégie. Stratégie quand tu nous tiens. Donc, vous qui n'êtes pas si stratège que ça, eh bien, en début de mois, vous allez mettre en place une stratégie vraiment importante, cette fois, pour obtenir ce que vous voulez. Vous serez d'ailleurs soutenu en ce sens et tout viendra à point et vraiment, de façon, les pièces du puzzle vont bien s'imbriquer. Si nous regardons maintenant le milieu du mois, hein, la mi-avril. Alors, à la mi-avril, bien sûr, vous êtes toujours là. Vénus a un petit peu avancé, puisqu'elle avance à peu près de 1 degré par jour, hein, bien sûr, à peu près. Donc, elle est toujours chez vous, et elle restera tout le mois d'avril, et elle est toujours aussi bien positionnée par rapport à Saturne-Mars. Et là, nous avons la Lune qui vient se mêler à toute cette belle conjonction de ces fameuses 4 planètes, puisqu'on a Saturne-Mars, certes, mais pas loin, nous avons Jupiter-Pluton, c'est magnifique comme aspect. Un aspect puissant, un aspect de solidité, de continuité, d'opportunité, un aspect qui réunit toutes les bonnes choses en lui tout seul. Donc la Lune vient en plus se mêler à ça, et donc en milieu de mois, vous aurez vraiment quelque chose qui arrive sur votre route, la signature, quelque chose vraiment d'officiel qui s'officialise réellement, et là vraiment pour vous tout est bon. Nous continuons et nous arrivons donc à la fin du mois d'avril. Vénus a encore bien sûr fait quelques pas, elle est toujours chez vous, elle y sera encore une partie du mois de mai d'ailleurs pour peaufiner tout ça. Donc Mars avance, toujours en très bon aspect en trigone avec vous. Donc Mars-Vénus, c'est la passion, hein, dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Saturne va être encore pendant pratiquement 2 ans chez le Verseau. Donc vous voyez que pendant 2 ans, Saturne sera en trigone avec vous.
donc elle sera bien située. Mars la rejoignant dans quelque temps, tout ira bien pour vous. Mais déjà vous sentez en ce mois d'avril un vent de fraîcheur qui se lève. Vraiment, ce mois d'avril pour vous, c'est l'aboutissement de quelque chose d'important. Voilà pour vous le côté astral. Et maintenant, amis Gémeaux, un cadeau pour vous. Un cadeau du livre de la lumière intérieure. Pensez à votre vœu le plus cher, à votre désir le plus important et écoutez la guidance spirituelle et d'affirmation. Transformation. En ce moment, vous êtes en proie à des pensées négatives et à l'autocritique à cause d'une mauvaise estime de vous-même. Essayez de voir la beauté en vous et autour de vous. Cessez de considérer les aspects de vous-même que vous n'aimez pas comme étant mauvais. Ce n'est que pure illusion, car vous possédez un potentiel infini. L'amour est votre véritable nature. La vie est une mosaïque composée de différents éléments complémentaires qui sont quelquefois qualifiés de contraires à mauvais escient, puisqu'ils sont indissociables. Le bien ne peut exister sans le mal, l'amour sans la haine, ni la joie sans la tristesse, puisqu'ils sont liés les uns aux autres. La vie, à l'instar d'un balancier, s'écoule entre deux polarités complémentaires. Si l'on considère deux éléments opposés comme étant les deux faces d'une même pièce, ils sont à la fois distincts l'un de l'autre, tout en étant liés, puisqu'ils se touchent pour former une seule et même pièce. En rejetant des aspects de vous-même, c'est une parcelle de vie que vous refusez. Aimez-vous tel que vous êtes, sans faire de distinction entre vos différentes facettes. La seule chose que vous ayez réellement à changer, c'est votre manière de vous percevoir. Aimez et acceptez les choses telles qu'elles sont et vous verrez que cela change tout. Affirmation. J'aime, j'accueille et j'accepte toutes les facettes de ma personnalité. Je vois et je ressens la beauté présente en moi. J'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Je ne dois rien changer, je dois juste m'aimer. Cette affirmation, amis Gémeaux, vous pouvez vous en servir lors de vos rituels d'exaucement pour justement votre vœu ou lors de vos prières. C'est la lumière intérieure qui vous l'envoie. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous dis à bientôt.